à travers mon poste. Voilà. On était dans l'exercice 3. Pourquoi l'exercice 3? Parce que ça nous permet de mieux voir. Merci pour qui a partagé l'écran, travaillé sur cet écran tout à l'heure. C'était qui? Boumedine Bilal. Boumedine, merci. Et Boumedine Bilal, je pense c'est une ou deux personnes, un ou deux étudiants peut-être, rien qu'un ou deux étudiants qui ont fait le théorème de déduction dans le devoir que j'ai demandé. Donc justement, je vais vous déposer dans le Moodle aussi. Je vais mettre les remarques sur s'il y a des erreurs. J'ai inséré le corrigé des deux étudiants avec peut-être s'il y a des remarques à faire, je les ai faites. Vous allez les trouver dans l'espace du cours Moodle. D'accord? Pour ne pas partager encore une deuxième fois la présentation, tout ça, ça va nous perdre du temps. On a perdu assez de temps. Ça, très bien. Donc, c'est clair que là, soit vous rajoutez la négation de delta, et vous dites que c'est contradictoire avec tout ça, contradiction. Et si c'est contradictoire, ça veut dire que je peux appliquer la règle d'introduction la règle d'introduction du nom pour conclure quoi? Pour conclure le nom, c'est la négation de ça, non delta. Et puis, on appliquera par la suite l'élimination du nom pour avoir le delta. Là, je vais mettre en couleurs différentes toute cette partie pour dire que c'est une partie en plus de l'arbre. C'est-à-dire on peut se contenter que de la première partie qui est en noir. D'accord? Voilà. Toute cette partie qui est en bleu, elle est en plus. Elle n'est pas fausse. J'ai dit que vous pouvez avoir, on peut tracer plusieurs arbres de déduction peuvent correspondre à une même déduction. Donc, une même déduction peut être prouvée par plusieurs arbres. D'accord? Maintenant, pour celle-là, ça sera équivalent à alpha flèche bêta. On déduit alpha ou bêta. Et puis là, on va essayer de commencer. Si on voit qu'elle nécessite l'introduction, je préfère déjà faire plusieurs applications rien que pour l'élimination de flèches avant de vous donner une application de l'introduction de flèches. D'accord? Vous avez parlé des parenthèses. Est-ce que vous pouvez me donner à quoi est-ce qu'elle est équivalente cette déduction? Quatrième déduction. Madame, alpha implique bêta entre parenthèses. ومن بعد alpha implique فلاش بيتا ومن بعد هذيك alpha فلاش بيتا entre parenthèses فلاش alpha ثاني entre parenthèses. Pardon. Vous dites à quel niveau je vais faire les parenthèses ouvrantes. Mais non, le cas. عند بيتا normalement. مربوط. À quel niveau je vais faire la déduction? À quel niveau je vais faire la déduction? La déduction, où je vais la mettre? Avant. Pardon? بين بيتا والفا. بين بيتا و sur alpha. C'est-à-dire là.
À la place de cette parenthèse, j'enlèverai ça. Comme ça? Oui, ما دابا عايزين نديو الالفا باسكو عندنا شغل ديك لاسون تما فيها كاع الفا. Et la remarque que je dois vous faire. On revient un petit peu en arrière. Donc, si vous faites l'application de la manière, qu'est-ce que ça signifie? C'est comme si vous avez eu des parenthèses de la manière. Vous êtes d'accord? C'est comme si vous avez une formule. Lâchez une autre. Avec la première formule. Lâchez une autre. D'accord. Lâchez une deuxième. Est-ce que vous voyez? Oui, oui, oui. Ça, est-ce que c'est le cas? Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la flèche, mais la dernière, peuvent être évaluées en même temps. Qu'est-ce qu'on a dit pour l'ordre d'évaluation des flèches quand on a plusieurs flèches? Gauche à droite. Gauche à droite, ça veut dire la première. Je connais la deuxième. بيتا الفا. هذه. بين بيتا. وش كون هذه c'est la dernière. Maintenant, vous l'avez placé Oui, mieux, vous lui avez donné un ordre supérieur à celui mérité, plus grand que la deuxième, alors que c'est faux. Donc, bien qu'on a la première des choses à faire, vous l'avez déjà dit, c'est les parenthèses. Retenez vous-même la remarque. Donc, c'est très important de bien placer les parenthèses. Donc, je vais enlever ça. Vous allez me dire à quel niveau je vais placer les parenthèses. Donc, c'est la première, c'est clair. Quelle est la deuxième? C'est celle-là. D'accord. D'accord. D'accord, ça aide. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si j'ai à placer des parenthèses, ça sera à quel niveau? Donc, là. Après. Après quoi? الفا. Après alpha. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour ces parenthèses-là? Suivant l'ordre d'évaluation des parenthèses. C'est comme ça que vous avez... C'est bon. C'est comme ça que vous avez un plus, x plus y plus z plus t. Est-ce que vous allez faire x plus y, le résultat, vous allez lui rajouter le y? Ou là, vous faites... Donc, je vais l'écrire tout de suite. Sur l'arithmétique, vous êtes plus à l'aise. Je sais que vous serez plus à l'aise parce que ça fait longtemps que vous utilisez l'arithmétique. Plus z plus t. Ah. Quel est le plus que vous allez évaluer au premier? C'est clair que c'est le x plus y. Le résultat, qu'est-ce que vous allez lui rajouter? Le résultat de x plus y, qu'est-ce que vous lui rajoutez? Le Z. Z. Le z. Le résultat, vous lui rajoutez le t. Vous n'allez pas faire z plus t, x plus y, vous faites la somme des deux. C'est pas comme ça. C'est d'accord? C'est pas comme ça que vous allez le faire. Vous allez rajouter le z au résultat de x plus y. Et puis le tout, c'est plus t. C'est bon. Donc, c'est exactement pareil parce que pourquoi le plus, ça s'évalue de gauche à droite aussi dans les opérations arithmétiques. C'est bon? Très bien. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait avec cette déduction. Donc, vous êtes d'accord que ce passage-là est faux? Oui. C'est clair, ça aide. Donc qu'est-ce que j'aurai de ce côté, du côté gauche? Alpha flèche bêta. Si vous avez compris, qu'est-ce que j'aurai à côté gauche de la déduction? فلاش الفا. Merci. Alpha. Tout bon. Flèche alpha. Merci. Flèche alpha. Là, il y a la formule. D'accord. Je déduis. Alpha. Tout court. C'est clair. C'est très important. Allez, je ne vais pas la faire tout de suite parce qu'elle exige la règle d'introduction de flèche. On ne va pas la faire tout de suite. Je préfère s'exercer d'abord pour l'élimination de la flèche. OK? Donc, je vais revenir peut-être à celle-là. C'est équivalent. Entre l'insert. C'est équivalent. On va maintenir les flèches. Par contre, là où il y a le ou, il doit être remplacé par un et. Mais c'est la négation de ça, de tout ça. Voilà. Très bien. Donc,
Par quoi est-ce que je vais commencer? Ou encore, je peux le réécrire en flèche, le ou. Il y a une petite indication généralement à la fin de l'exercice, si vous avez remarqué, que le alpha ou bêta peut être réécrit par le nom alpha flèche bêta. Ça vient d'où? Je vais vous faire cette démonstration, la démonstration tout de suite. Voilà. Vous êtes d'accord que alpha, pardon, elle est où? L'indication, pardon, elle est par là. Je vais utiliser celle-là. C'est celle qu'on a fait en cours pour arriver à la deuxième. Je vais effacer tout ça. هذه اختي نسيها هذه نوع هي. الفا نوع بيتا. Non, non alpha et non bêta. Vous êtes d'accord? La définition qu'on a donnée en cours. C'est bon. Donc, G, alpha ou bêta Oui, bon. égale, c'est ça, très bien, ça hit, très bien, qui est égal à ça. Vous êtes d'accord aussi que la flèche, alpha flèche bêta, c'est égal à quoi? On sait très bien que alpha flèche bêta est également de quoi? Je peux faire un renommage. Égal, maintenant, au lieu de mettre nom alpha, je peux le nommer par exemple delta. Ça ressemble à une implication. Vous êtes d'accord? Quelle formule qui implique quoi? Alpha flèche bêta, c'est quoi? C'est le nom alpha et non bêta. Delta implique bêta. Tout court. Delta, ainsi, implique bêta. Et c'est quoi delta? Non, alpha. نوع الفا. Tout court. Merci. Donc, j'aurai non alpha. C'est un renommage qu'on a fait. Flèche. Flèche. Flèche what? Bêta. بيتا. Tout court. Donc, une disjonction, le ou. Faut que je le remplace par un et. Mais là, dans cet exercice, on peut utiliser les règles de flèche. Donc, je peux le remplacer par une flèche. D'accord? Donc, grâce à cette définition, je vais laisser à côté. Je peux dire que cette déduction est aussi équivalente à ça. Pardon. Au lieu d'avoir alpha ou bêta, c'est le nom alpha, flèche bêta. Et de là, je peux donc appliquer encore une autre fois le théorème de déduction. Pour avoir quoi? Donc, je dirais que cette déduction est équivalente à what? En appliquant le théorème de déduction. Virgule de nom alpha. Merci. Tout court. La première prémisse, virgule, non alpha. Merci. Donc, avec la première, c'est ce que représente le sigma. Donc, pour vous dire, dans le théorème de déduction, voilà ce que représente le sigma. Si on a un ensemble de formules qui permet de déduire alpha flèche bêta, alors, cet même ensemble de formules, virgule, c'est le sigma, virgule, la partie gauche de l'implication, on peut déduire la partie droite de cette implication. D'accord? Donc, c'est le fameux sigma. Ce qu'il y avait déjà madame. Oui, prémisse, ça représente le sigma. Ce qu'il y avait déjà dans le côté gauche de la déduction. Oui. Oui. Madame, le deuxième sens du théorème de déduction.
Madame, est-ce que l'ordre important في les prémices كاين par exemple نحب ندي نوع الفا نديه من جهه اخرى نوع الفا فلاش بيتا نقدر ندي ثاني لا بروميير بريميس فلاش بيتا. Tout à fait. Les deux sont corrects. Merci. Donc, Les deux sont corrects. Vous pouvez prendre, parce que vous aurez là un ensemble de formules. Donc, vous pouvez prendre la formule qui vous arrangera le mieux, la mettre sur le côté droit de la déduction. Parce que tout à fait, si on a alpha, on a sigma, alpha, on déduit bêta, alors de sigma, on déduit alpha flash bêta. Sur alpha là, vous pouvez le choisir comme vous voulez. Vraiment, c'est comme vous voulez. Et vous allez voir la même remarque que vous avez fait. Merci pour cette remarque. Vous allez voir qu'effectivement, on va l'utiliser pour l'introduction de flèches. C'est comme ça que vous allez introduire la flèche. Parce que je vais prendre la partie de DL. D'accord? Donc, laquelle à choisir, c'est suivant l'exercice, on va voir. Donc, c'est suivant le besoin. Allez. Et ça sera exactement l'introduction, la règle d'introduction de flèche. Parce que là, le principe de la règle d'introduction de flèche, c'est quoi? C'est à partir de l'ensemble de formules, je déduis ça. Alors, vous prenez wahda fihom, flèche le bêta, et un théorème. Je mets un théorème, donc ça se déduit sans, en éliminant la formule. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste que le sigma. Je vais vous l'expliquer en bas quand on utilisera l'introduction de flèche. D'accord? Mais effectivement, ce que vous venez de dire, c'est exactement la règle d'introduction de flèche. Et le choix de la formule avec laquelle vous allez combiner à la conclusion, c'est ce que vous voulez. Vous combinez qui m'habite. D'accord? C'est suivant le besoin, suivant à quoi ce qu'on veut arriver. La formule, c'est bon? Très bien. Donc, j'ai ça. Là, je pense qu'on doit utiliser l'introduction de flèche. On a aussi le nom bêta, ce qui va nous servir, ça ne va pas nous servir. On a le nom alpha. Pour ceux qui sont plus à l'aise avec le et que la flèche, vous pouvez toujours réécrire le ou en et. Si vous êtes plus à l'aise, ça vous permettra par exemple là, si on maintient la formule, j'aurai à rajouter non alpha et non bêta, et puis c'est exactement pareil. Donc, ça ne change pas grand-chose. Madame, Ça change pas grand- Oui, de l'élimination de la flèche. T'as non alpha, flèche implique, bêta. bêta. Implique bêta. C'est grâce au théorème de déduction. Parce que le théorème de déduction, je vais le rappeler par là. Qu'est-ce qu'on a? On a sigma. C'est quoi sigma? Pour vous dire, c'est un ensemble, je ne vais pas l'écrire sigma. Je vais l'écrire. C'est un ensemble de formules. Mademoiselle, sigma, c'est un ensemble de formules. Vous avez alpha. Je reprends, le théorème de déduction. C'est à partir de là, on déduit bêta. Alors c'est une implication. Suivez, mademoiselle? Suivez? Alors quoi? L'ensemble de le sigma, à partir du sigma, mademoiselle, suivez? Oui, madame. Très bien. Qu'est-ce qu'on déduit? Alpha flash bêta. صحيح. Alpha, flèche. Suivez, mademoiselle. Flèche, c'est une implication. Donc, je vais mettre flèche, le symbole flèche, pour mieux voir. D'accord? Parce que c'est une implication, c'est important de l'avoir en tant que symbole, en connecteur. C'est bon, mademoiselle? Oui, madame. Les deux déductions sont équivalentes. La déduction qui est là, cette déduction. Et la première, c'est pareil.
Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que ce alpha-là, le côté droit de la déduction, on l'a rajouté parmi les prémices. Est-ce que vous avez remarqué ça, mademoiselle? Oui, madame. Vous voyez très bien. Donc, pareil ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, montrer cette déduction revient à montrer la même, sauf que une partie de cette implication, qui est non alpha, qu'on a fait déplacer sur le côté gauche de la déduction. C'est un théorème, madame. Un théorème. Cette équivalence est un théorème. L'équivalence, il y a le théorème. La déduction telle est équivalente à la déduction telle. Donc, je peux, au lieu d'avoir la flèche sur le côté droit de la déduction, je vais enlever une partie de cette flèche et la déplacer sur le côté gauche de la déduction. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Merci. Clair. Ah. Et ça sera plus facile parce que j'aurai une prémisse en plus. D'accord? J'aurai une prémisse en plus. Vous allez voir que par la suite, vous pouvez travailler avec la flèche sur le côté droit. C'est bon? Grâce au théorème de déduction qu'on a cette implication. On a cette équivalence même. C'est un peu bruité, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pia. Voilà, très bien, merci. C'est clair? Est-ce clair? C'est clair, madame. Très bien, ça aide. Donc, de là, est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Je vais vous faire rappeler, c'est pas facile. Aucune règle ne peut être appliquée parmi les règles qu'on connaît. Mais par contre, je vais vous faire rappeler la déduction qu'on a montrée en exercice 1, qui dit qu'à partir du alpha, non alpha, je déduis. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir du alpha, non alpha? Bêta, avec ça, merci. Ça veut dire n'importe quelle formule. On a dit qu'à partir de alpha, non alpha, je peux déduire n'importe quoi. Ce n'importe quoi, je peux le faire par exemple bêta. D'accord? Donc, je peux le choisir bêta. Je vais vous le dire, vous allez voir par la suite en s'exerçant pourquoi le bêta. C'est-à-dire, pourquoi particulièrement dans cet exemple, c'est le bêta. Vous allez voir la suite, enfin, moi, j'ai choisi le bêta. C'est quelle règle j'ai utilisée là? Ce n'est pas une règle d'introduction ni d'élimination qu'on a vue en cours. C'est la règle A4 qu'on a trouvée dans cette série d'exercices. Vous vous rappelez? Comme on peut l'utiliser par la suite. Comme il faut se rappeler de cette règle. Très bien, ça aide. Donc, de là, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Une contradiction. Contradiction entre bêta et non bêta. Qu'est-ce que je vais éliminer? Non, c'est pas ça. Parce que qu'est-ce que je vais éliminer? Le alpha. Le non bêta. Si on élimine le alpha, ça revient au même. Donc, on va se retrouver avec le nom alpha qui existe déjà dans les prémices. Donc, peut-être le nom bêta, on ne va pas se presser à éliminer le nom bêta. Je connais pas le nom bêta. On ne va pas se presser à éliminer le nom bêta parce que qu'il y a le alpha qu'on a rajouté qu'il faut éliminer avant d'arriver à la conclusion. Vous êtes d'accord? Là, je vous invite à utiliser par exemple l'introduction de flèche. L'introduction de flèche. Le principe, c'est quoi? C'est à partir du alpha, je déduis bêta. En réalité, je ne suis alpha wahda, c'est alpha avec d'autres prémices. Je déduis bêta. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alpha flèche bêta. Alpha flèche bêta, merci. Donc, on a alpha. Mais qu'est-ce que j'élimine? Comme j'élimine une formule. Qu'est-ce que j'élimine? Dans l'introduction de flèche. La flèche. J'élimine le alpha. J'ai la flèche. Donc, c'est à partir du alpha. Donc, c'est le alpha que j'ai rajouté que je vais éliminer. À partir. C'est bon. C'est à partir du alpha. Je déduis bêta. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends le alpha
je le mets sur le côté gauche de l'implication. Et je l'élimine par là. D'accord? Je vais éliminer ce alpha. Et j'ai dit que c'est une deuxième règle qui me permet d'éliminer la prémisse. C'est bon? Oui. C'est la règle d'introduction de flèche. Et je pense que vous voyez la suite. C'est quoi la suite? On a le alpha Élimination de flèche flèche. bêta qui est une sous-formule de ça. Yeah. C'est quelle règle que je vais utiliser? Élimination de flèche. Élimination des flèches. Merci. L'élimination de flèche. Pour avoir quoi? Bêta. 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 Bêta, merci. Élimination de flèche pour avoir le bêta. Et puis, ça va créer quoi? Contradiction avec Contradiction. non bêta. Non bêta. Voilà, donc vous voyez la suite. Merci. Voilà. Et on a une application au moins de l'introduction de flèche. Contradiction. Donc, je vais pouvoir utiliser l'introduction de nom tout de suite. Cette fois-ci, pour éliminer quoi? La conclusion à laquelle on veut arriver, qui est le nom bêta. Je peux éliminer le nom bêta pour avoir traduction de nom, mais il ne faut pas oublier. Pour avoir non bêta. Pour avoir non bêta, merci. Et déduire bêta. Merci, par élimination du nom. Voilà. C'est clair? مدام ما كناش قاعدين Oui. اون ايفيت لو نون بيتا تاع الفوقع ما نديروش كاع نديروش les كامل. hypothèses. Tout à fait. Vous avez raison. Merci. Donc, je vais le faire en couleur différente. Merci. Merci. Parce qu'on ne l'a pas utilisé jusqu'au-là. On l'a utilisé à partir, on a trouvé là, on a trouvé le bêta, on peut s'arrêter. Merci. Merci. Ah, très bien. Donc, je peux compter sur vous pour faire la suite. Oui. Donc, je vais vous faire en couleur différente. Anna, مدام معليش إيه. قبل ما ديري لا ميثود عندي كيسيون على هاد لا ميثود. vous avez une question sur cette déduction? Oui. Allez-y, تفضل. تفضل. الفا فلاش بيتا Allez. اه Hein? هادي باش درتي ليليميناسيون تاع لا فلاش. Et plutôt introduction. Yeah. لا Parce qu'il n'y لا avait pas درت élimination هنايا. À ce niveau. Vous parlez. وي راني نهضر على هادي. هذه صحيح. Donc, vous avez alpha flash ماشي bêta. ماشي Allez-y. لازم يكون الفا في لي بريميس تاعنا. Merci. شوف مليح. Donc, alpha flash bêta. Allez. Je peux la nommer un certain delta. معايا. هنا qu'est-ce qu'on a? On a delta flash bêta. D'accord. D'accord. Pour vous dire, j'ai une formule, flèche une autre, c'est delta flèche bêta. De plus, j'ai le delta par là. Delta égale delta de l'autre côté, frère. Égal. Et je peux le nommer delta. Non, celui qui a posé la question. Maya. وي يعني معك. صحيح. Donc, vous avez quelque chose qui ressemble delta flash bêta et vous avez delta. C'est ça le principe de l'élimination de flèches. Vous avez delta flash bêta d'une part et vous avez la partie gauche de l'implication, les hauts le delta. Donc, Madame, je ça dis fait bêta. Madame, باش Indépendant. Oui. Oui. مادام باش نإليمينو لا فلاش إيه. هذيك لازم تكون عندي دلتا فلاش بيتا وتكون عندي في لي بريميس ثاني دلتا. Avec le delta. Soit les prémices, soit obtenu. Déduite. سي بون راه اوبتوني وي صافي. C'est bon. Donc, on a l'habitude de faire donc, une règle qui nécessite plusieurs formules. Une règle qui nécessite deux prémices. Les prémices, c'est soit une fait, soit une formule déduite. Vous êtes d'accord? وي داكور سي. C'est bon.
On a l'habitude de le faire. Donc, on a par exemple l'introduction d'un nom. Donc, j'ai une contradiction entre une feuille et une formule obtenue. Ce n'est pas nécessairement une feuille. C'est bon. Oui, madame, c'est bon. مدام راح لي كونيكسيون تقدري تعاودي هاد الديدكسيون قد نعاود لك هذه. انت اللي posé la question sur alpha, cette histoire d'élimination de flèches. C'était pas vous. صحيح. Votre collègue il a posé la question suivante. Donc, عندنا delta flèche bêta, l'élimination de flèches. C'est delta flèche bêta. Qu'est-ce qu'il faut avoir aussi pour pouvoir appliquer l'élimination de flèches? Non. بيتا Voilà. il faut avoir بيتا Il faut avoir plutôt delta. نعاود نرجع لفوق l'élimination de flèches. Là où j'ai mis une synthèse, une petite conclusion, c'est le C1, C2. C'est exactement le C1. Il y a l'élimination de flèches. D'accord, je nomme. Allez, il y a l'élimination de flèches. J'ai alpha flèche bêta, je déduis bêta. C'est la règle d'élimination de flèches. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, j'ai mis déjà une petite synthèse. L'élimination de flèches. Alpha flèche bêta, alpha. C'est-à-dire j'aurai une formule, flèche une autre. Le sens de l'élimination de flèches, c'est quoi? Par exemple, on collecte s'il pleut, je prendrai mon parapluie. S'il pleut, je prendrai mon parapluie. Mais il pleut. Ça veut dire quoi? Je déduis que je vais prendre mon parapluie. D'accord? S'il pleut, la terre est mouillée. Il pleut. Donc, parce qu'il y a de la barre de déduction, c'est un donc. La terre est mouillée. Alors, c'est clair. Oui. C'est clair. Ça. Donc, je reviens. Pareil. Donc, au lieu d'avoir alpha, j'ai une formule. Pourvu que j'aurai une formule, flèche une autre. Mais par contre, si la première est confirmée, donc je peux déduire la deuxième. Alors, le sens de l'introduction de flèche. C'est bon. Je reviens par là. Entre j'ai le delta. C'est pas l'alpha. Si j'ai le delta, je l'ai obtenu, je l'ai déduit. Donc, je déduis aussi le bêta. Oui. C'est clair? C'est bon? C'est ça? Oui, c'est clair. Donc, c'est une partie de cette. Donc, au lieu de mettre AD, je vais mettre toute cette formule. Voilà, je vais la réécrire. Voilà. C'est bon? C'est bon? Vous voyez? Merci pour votre remarque. Effectivement, c'est en plus. Tout ça, c'est en plus. Donc, je vais mettre en couleur différente. Mais c'est pas faux. Donc, effectivement, vous pouvez arrêter l'arbre dès qu'on a trouvé le bêta, sans même rajouter la négation de la conclusion, telle qu'on a l'habitude de le faire. Voilà, allez, je vais mettre en couleur différente pour... je les mets en rouge. Allez, en rouge. Pour dire que c'est en plus. C'est un sous-arbre en plus. C'est bon? Je ne vais pas vous prendre plus. Ça a été trop perturbé. Merci d'avoir assisté. Et je vous ai donné la méthode d'utilisation des règles déjà de théorème de déduction. Et puis, on a fait 2 exemples pour les 2 règles d'introduction et d'élimination de flèches. Je compte sur vous pour travailler dans cet espace. En même temps, je vais vous remonter. C'est la raison pour laquelle, je reviens, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas toucher l'exercice 2. Pour ne pas vous perturber, je préfère terminer l'exercice 3. On va commenter la suite, l'exercice 2. Peut-être demain, Inch'Allah, on se retrouve pour traiter ensemble l'exercice 2 parce qu'il y a une partie qui est quand même un petit peu délicate. Je préfère qu'on la fasse en présentiel avant de commencer la partie sémantique. C'est bon? Et merci d'avoir assisté. Voilà. Merci. Merci, madame. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore le after-touch. Bon après-midi. J'arrête tout de suite. Ah, il y a quelqu'un qui attend. Mes sincères excuses. C'est le mec. Merci. Et celui qui a enregistré, je préfère que vous m'envoyez le lien. Je vais le rajouter encore
dans l'espace du cours. Yeah. J'arrête tout de suite l'enregistrement. Merci d'avoir assisté. أسحب طارق. صحيح طولكم. Merci. Merci. Je sais pas si je vais arrêter le partage. مدام Oui. في الموديل ماشي يبانو مليح. Lien في الموديل même شي يبانو مليح. Vous parlez de quoi au modèle au juste? لي فيديو مدام. même شي يبانو مليح. هي فلوة. Flou. Et c'est dû à quoi? Je vais vérifier, je vais voir si je pourrais régler le problème. D'accord, Vous, merci vous beaucoup. travaillez sur PC ou là sur smartphone? Bien sûr, téléphone? PC, oui. PC ou même chez Benoumier. Et je vais voir pourquoi. Et parce que l'année passée, une des raisons, c'est l'utilisation de Google Meet. D'habitude, l'année passée, on travaille sur le WebEx. WebEx, c'était parfait. Et on a eu beaucoup d'expériences faites. D'un coup, on se retrouve avec le Google Meet. On a moins d'expérience fait par rapport au WebEx. Ça veut dire, ça peut être du lait, ça peut être du LIA. D'accord? Je oui. suis pas très. Donc, je vais voir. Je vais D'accord. voir. Mais ça excuse. Voilà. Pas de problème. Ça arrête. Merci. Au revoir tout le monde. Abdullah Hasan, Mehdi et Tamara, Samir Chefi. Je vais quitter. Je vais vous laisser voir.